Voilà, on passe au journal des sports avec à mes côtés Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour D'abord Raphaël. La qualification de l'équipe de France hier pour les demi-finales de l'Euro de football. Oui, un succès Raphaël, 5-2 face à l'Islande, un véritable festival offensif puisque Payet, Giroud, Griezmann et Pogba ont tous marqué en première période. 4-0 à la mi-temps, c'est d'ailleurs une première dans l'histoire de l'Euro. Une qualification, vous le voyez, dignement fêtée dans les rues de la capitale et dans les fan zones où l'affluence est très très bonne depuis le début de la compétition. En demi-finale, c'est désormais un tout autre morceau qui attendent les joueurs de l'équipe de France puisque ce sont les champions du monde allemand qui se dressent sur la route des hommes de Didier Deschamps. La Mannschaft qui n'a plus perdu contre l'équipe de France depuis 1958. La Coupe du Monde en Suède, un match pour la 3e place. Une Allemagne, il faut le rappeler, privée de Gomez, Khedira et Hummels de façon certaine. Boateng et Schweinsteiger sont eux incertains. On va justement écouter Didier Deschamps à propos de cet adversaire allemand. Ça ne sera pas le même rapport de force, parce que l'équipe d'Allemagne a une telle qualité technique à partir du gardien, des défenseurs, qu'en général, c'est eux qui ont souvent la possession du ballon. Après, c'est s'adapter, pas uniquement à leur point fort, mais par rapport à nous, ce qu'on est capable de faire. Mais là, on aura, jusqu'à maintenant, on a eu des adversaires qui, quand même, à part la Suisse, qui a eu une maîtrise un peu supérieure, c'est des adversaires qui étaient d'abord là pour défendre. Là, je sais que l'Allemagne, ça ne sera pas le cas, mais plus on les obligera à défendre, mieux ça sera. Voilà, un vrai test. Et puis beaucoup d'animation dans les fan zones à Paris et dans le reste de la France. Football toujours. Cette fois-ci, on parle mercato. Le PSG a présenté son nouvel entraîneur cet après-midi. Oui, il a 44 ans, il est basque et il vient de remporter les 3 dernières Ligues Europa. Unai Emery est le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain. L'Espagnol a été présenté à la presse dans l'auditorium du Parc des Princes. Après Almeria, Valence et Séville, c'est sa première expérience à l'étranger. On va écouter ses premiers mots sous les couleurs parisiennes. En français, s'il vous plaît. Pour moi, c'est une grande opportunité. L'entraîneur à Paris Saint-Germain, pour moi, c'est un grand défi. Le Paris Saint-Germain, il a travaillé très bien. Il a gagné. Le PSG qui a également présenté une nouvelle recrue, Hatem Ben Arfa. Et ce n'est que du bonheur, selon ses propres termes. L'ancien joueur de Nice et natif de Clamart, dans la région parisienne, portera le numéro 21 dans la capitale. Il a été présenté après son entraîneur Unai Emery. C'est la 3e recrue, après le Polonais Krychowiak et le Belge Meunier. On va également écouter Hatem Ben Arfa. C'est vrai que j'étais tout proche de signer à Séville, mais au dernier moment, donc j'ai eu des discussions avec les dirigeants qui m'ont dit de bien réfléchir et que si je voulais aller gagner la Ligue des Champions, c'était de signer à Paris. Donc ça m'a fait bien réfléchir et j'ai opté pour venir ici. Je suis vraiment très content d'être ici et c'est vraiment le projet sportif qui a apporté toutes ces réponses. On passe maintenant au cyclisme. C'est la 3e étape du Tour de France. Oui, une 3e étape longue de 223 km entre Granville et Angers. Les routes de Mayenne et du Maine-et-Loire qui ne réservaient aujourd'hui aucune difficulté majeure. Et comme samedi, la victoire est revenue à Mark Cavendish. Le Britannique s'impose une nouvelle fois au sprint, sa grande spécialité. Ce succès est un véritable événement puisque c'est sa 28e victoire d'étape sur le Tour. Il égale ainsi le record d'un certain Bernard Hinault, le blaireau. Et André Greipel et Brian Cocard complètent ce podium. Au classement général, le maillot jaune est toujours solidement accroché sur les épaules de Peter Sagan. À noter la présence de 3 Français dans le top 10. Alaphilippe, Barguil et Galopin respectivement aux 2e, 5e et 8e place de ce Tour 2016. À la direction Wimbledon maintenant pour la suite du tournoi. On entre dans la 2e semaine. Voilà une journée marquée par la qualification du Suisse Roger Federer. Il dispose en 3-7 de l'Américain Johnson, 6-2, 6-3, 7-5. C'est le score final. C'est sa 306e victoire en Grand Chelem. Record de Martina Navratilova égalé. C'est également son 14e quart de finale à Wimbledon. Et on vient de l'apprendre dans un autre match, Andy Murray
Murray vient de battre l'Australien Kyrgios. Le score, je vous le donne, 7-5, 6-1, 6-4. Dans le même temps, qualification de Mario Cilic, futur adversaire de Roger Federer en quart de finale. Le Croate profite de l'abandon de Kei Nishikori pour passer. Autre abandon, Raphaël, celui de Richard Gasquet face à Joe Wilfried Tsonga. C'est également fini pour Nicolas Mahut, le Français s'inclinant 3-7 face au tombeur de Novak Djokovic, Sam Querrey. Ça passe en revanche pour un autre Français, Luca Pouille, tombeur de Bernard Tomic, en 5-7. Chez les femmes, qualification de Shedova, Cibulkova, Vesnina, Alep et Kerber pour les quarts de finale. Ça passe aussi pour les sœurs Williams. Serena inflige un cinglant 7-5-6-0 à Kuznetsova. Vénus s'impose elle face à l'Espagnol Navarro. Voilà, et puis on termine avec du basket et ce coup de tonnerre en NBA. C'est sans aucun doute le transfert de l'année en NBA. Kevin Durant va signer chez les Warriors, les Golden State Warriors, finalistes cette année. Le MVP 2014, meilleur joueur de la saison régulière donc, rejoint les Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et autres André Iguodala. Il l'a annoncé sur sa page internet. C'est une véritable Dream Team donc que va coacher Steve Kerr l'année prochaine en Californie. Merci Florent, voilà pour le journal des sports.